Et si les circuits dansaient, sans jamais être vus? Notre monde est animé par des forces invisibles, une sorte de danse électrique qui alimente tout ce qui nous entoure. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'un de ces aspects les plus fascinants, le phénomène de résonance dans les circuits en courant alternatif. Alors, pour se lancer, une question qui a l'air un peu magique, mais qui est en fait de la pure physique. Comment est-ce qu'un simple bouton arrive à piocher une unique station de radio dans le brouhaha constant de toutes les ondes qui nous traversent? La réponse, vous vous en doutez, c'est la résonance. Mais avant de parler radio, il faut bien comprendre la différence entre les deux types de courants. On a d'abord le courant continu, simple, direct, comme une rivière qui coule toujours dans le même sens. Et puis on a le courant alternatif, celui qui nous intéresse aujourd'hui. Lui, il change de direction sans arrêt, un vrai va-et-vient comme la marée. Et c'est justement ce mouvement qui va tout permettre. Alors, dans un circuit en courant alternatif, on a 3 acteurs principaux. Et chacun a sa propre personnalité, sa propre manière de réagir à ce courant qui n'arrête pas de changer de sens. D'abord, il y a la résistance. C'est la plus simple du lot. Son travail, c'est juste de s'opposer au courant, de le freiner un peu. Que le courant aille dans un sens ou dans l'autre, elle fait son job de ralentisseur, tout simplement. Ce qui est intéressant avec la résistance, c'est que la tension et le courant sont parfaitement synchronisés. Ils sont main dans la main, ils montent et descendent exactement en même temps. Il n'y a aucun décalage. On dit qu'ils sont en phase. Ensuite, voici le condensateur. Il faut l'imaginer comme une toute petite batterie qui se charge et se décharge à une vitesse folle. Et s'il y a bien une chose qu'il déteste, ce sont les changements de tension trop brusques. Et là, on voit un comportement clé. Avec le condensateur, c'est le courant qui prend les devants. Il se dépêche de charger le composant et du coup, il atteint son maximum avant la tension. Le courant est en avance sur la tension. Et enfin, notre troisième personnage, l'inductance. C'est une bobine de fil qui, elle, déteste les changements de courant. C'est un peu comme une masse avec de l'inertie. Une fois qu'elle a une certaine vitesse, elle s'oppose à tout ce qui voudrait la faire accélérer ou ralentir. En gros, elle lisse le flux du courant. Ici, c'est l'effet totalement inverse. La tension doit monter en pression. Elle doit pousser pour forcer le courant à passer. La tension atteint donc son pic en premier et le courant, lui, suit derrière, un peu à la traîne. Il est en retard. Tout ce petit jeu d'avance et de retard, ça porte un nom, le déphasage. C'est ça la fameuse danse au cœur des circuits alternatifs. D'un côté, le courant est en avance, de l'autre, il est en retard. Ok, maintenant qu'on a fait connaissance avec nos 3 composants, qu'est-ce qui se passe quand on les met tous ensemble dans le même circuit? On ne peut plus parler de simple résistance. Il faut un nouveau concept pour prendre en compte ces effets de déphasage, ce balai entre le condensateur et l'inductance. Et ce concept, c'est l'impédance. Pas la peine d'avoir peur de la formule, regardons juste ce qu'elle raconte. La partie vraiment intéressante, c'est celle entre parenthèses. C'est un vrai bras de fer entre l'effet de l'inductance et celui du condensateur. L'un tire d'un côté, l'autre de l'autre. Et leurs forces respectives dépendent de la fréquence du courant. Et c'est justement ce bras de fer qui nous amène à un phénomène assez remarquable, qui se produit quand les 2 forces opposées arrivent à un équilibre parfait. Il existe une fréquence. Une seule et unique fréquence très précise où l'effet de l'inductance, qui retarde le courant, est parfaitement annulé par l'effet du condensateur qui le fait avancer. Les deux s'annulent complètement. À ce moment précis, tout ce qui crée ce fameux déphasage disparaît. L'opposition totale du circuit, son impédance, tombe alors à son minimum absolu. C'est comme si l'inductance et le condensateur devenaient invisibles et qu'il ne restait que la simple résistance. Et que se passe-t-il quand l'opposition est au plus bas ? Eh bien, le courant, mais uniquement pour cette fréquence spécifique, grimpe en flèche. Il atteint son maximum. Le circuit ouvre grand la porte, mais seulement pour cette fréquence-là. Le circuit est alors accordé. Alors, pourquoi est-ce si important au fond ? Cette capacité à amplifier le courant pour une seule fréquence bien précise, c'est le secret qui se cache derrière énormément de technologies modernes. C'est exactement ce principe qui permet à une radio de sélectionner une seule station. En tournant le bouton, on ajuste le circuit pour qu'il résonne avec la fréquence de la station qu'on veut écouter. Le courant de cette station passe au maximum et tous les autres sont bloqués. Ce n'est pas de la magie, c'est juste de la résonance. Au final, comprendre cette danse invisible, ça permet d'apprécier un peu plus toute la physique élégante qui se cache dans les appareils de notre quotidien. La prochaine fois qu'on tournera le bouton d'une radio, on saura que ce n'est pas juste un geste anodin, c'est l'ajustement d'un équilibre parfait à une échelle minuscule.